Bonjour Hélène, semaine 48. Je changeais un peu de coiffure entre les deux vidéos parce que je me suis aperçue que c'était pas top, même si on était un samedi matin. Bref, je change un tout petit peu. Voilà. Donc, semaine assez pas fertile, mais je sais pas, j'ai des mots qui manquent. J'ai mes mots qui me manquent. Alors, je rigole, machin, tout ça, mais c'est pas la joie. Attention, c'est pas. De toute façon, je suis pas au fond du seau comme j'ai pu l'être. Donc, j'ai quitté ce monsieur William. Allez, ça y est, c'est officiel. Donc, parce que, disons que ça commençait déjà à monter quelque temps. Euh, voilà. Et donc, samedi soir, parce qu'on s'est pas vu hein, depuis, entre guillemets. Et bien, samedi soir, je suis allée chez lui. Il faisait pas super beau, hein. Je l'accorde que sur le coup-là, on avait des torts et des raisons les deux. Mais moi, je suis capricieuse. Je suis capricieuse. Je suis une femme. Disons que, en gros, j'ai voulu sortir et monsieur ne voulait pas parce que tu comprends, mais tu comprends pas. Tu voulais pas sortir ce matin, t'as sorti, tu sors. Ben oui, on peut changer d'avis. Et donc, en gros, en fin de compte, c'était pour voir un match de rugby. Alors, je lui ai dit plusieurs fois, je lui ai dit, mais écoute, quand on regardait match de rugby, parce que un peu je suis conne, je suis restée, j'aurais pu me casser, prendre mes affaires et plus jamais le voir. J'aurais dû, mais bon, on est con. Quand on est con, hein, et moi la première, et c'est de moi que je parle. Il a dit, il y a un match de rugby, je fais, on aurait pu aller boire un verre, oui, mais le bar où tu vas, alors, je liquide le problème en disant, mais le bar où tu vas aller, il est fermé, je vais prendre pour une conne, parce que moi, le 15 de l'année dernière, j'embrassais un mec là-bas, donc peut-être il est fermé, mais il y a d'autres bars. Oui, mais bon, en gros, tu vois, oui, parce que tu sors avec avec un petit sourire en coin. Oui, parce que tu sors avec un rugbyman, donc ah d'accord, ok, ok, quand on est con, hein, je concède. Donc voilà, le dimanche soir, il était encore là. Et il me dit, bien en rigolant, ah mais demain il y a l'amour dans le pré. Moi j'étais là, je dis ouais ouais. Mais comme quoi, mais je suis pas, il est pas chez lui, quoi. Je ne supporte pas, moi, quand je vais chez les gens, même si ça me daille royal, je regarde ce qu'ils regardent, dont des matchs de rugby, des choses comme ça. Bon, à part quand, ouais, je dis, ouais, Bayern, comme ça, mais je sais pas non plus, si je n'en loupe pas. Bref, on s'en fout. Donc, il se croyait chez lui, parce que déjà, ouais, si on vit ensemble, ta télé, ça sera la télé de la chambre, parce que moi j'ai une télé qui fonctionne dans le salon. Ouais, d'accord, ok, bon, bref. Et que je me sors, là, et moi je suis là, ouais, ouais. Et j'avais envie de le quitter. Et enfin, j'avais déjà envie de le quitter. Bon, après, le fait que je reçois, moi, quand je suis en Airbnb, je marque que je suis seule. Et là, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu parce qu'il était là tous les soirs, hein, bien sûr. Hein. Bref, mais c'est pas le pire. Hein, si vous allez entendre ce que je vais vous raconter. Donc, je sais plus comment j'allais dire. Donc, disons que par rapport à Airbnb, ça peut gêner certaines personnes. Comme dit une amie, peut-être il y a des femmes qui viennent chez toi parce que tu es une femme seule et elles se sentent en sécurité. Si elles voient un mec, elles vont peut-être pas se sentir en sécurité. Et j'en suis mais totalement consciente. Et ça, les gens, enfin, pas les gens, ce monsieur-là ne le comprenait pas. Et donc, bon, bref, excusez-moi, je suis arrimée. C'est pas très sexy ce que c'est. Voilà, et je sais pas, ouais. Et donc, j'ai travaillé lundi, parce que comme c'est des inédits, enfin, je savais pas que c'était des inédits, mais voilà, je suis allée travailler lundi après-midi, j'avais envie d'être concentrée sur mon travail, donc je suis allée travailler, à ADN l'après-midi, je l'appelle pour me parler, elle me fait, alors, à quelle heure je viens ce soir? Je dis, non, mais tu viens pas ce soir. Ah, mais pourquoi? Je dis, parce qu'il y a la main dans le pré, je veux pas regarder ça. Mais il allait pas dire, ah non, je vais faire un effort. Non, non, donc voilà, donc il n'est pas venu. Et il a fait la gueule, monsieur. Mais c'est pas grave. Et donc j'en discutais avec quelqu'un et je lui ai fait, je vais le quitter parce que ça commence à monter des réflexions à la maman le nœud, que tu fais que 15 heures, c'est pas. Mais je t'emmerde, connard. Je fais ce que je veux. Et si je me retrouve dans la merde, je vais pas t'en demander 1 euro, hein. Surtout que même pour aller faire les courses, c'est moi qui paye. Alors voilà, le Fanta que vous avez vu, c'est moi qui ai payé. Toutes les boissons choups, voilà, c'est moi qui ai payé. J'ai payé parce que il m'a remboursé de l'argent, mais il fallait que je lui réclame. Et ça, il n'a pas apprécié. Oui, mais on est en couple. Non, mais oh, connard, je t'ai commandé un truc, ça faisait 2 jours qu'on était ensemble. Moi, ça me dérange pas de te commander un truc sur Amazon. À partir du moment où tu me rembourses, c'est bon. Ça va, mais même en couple, je demande au mec de me rembourser.
Enfin, je veux dire, je sais pas, moi. Enfin, mon mec, on vit pas ensemble, je lui lâche pas, je lui lève pas, le torche pas le cul, quoi. Excuse-moi, je suis vénère. Non, bon, j'ai payé parce qu'il m'a remboursé. Non, mais voilà. Alors, bon, bref. Donc voilà, tu travailles que 15 heures, il est venu travailler à la maison, mais c'est quoi ce métier que t'as? Il faudrait que tu aies 35 heures chez le maçon. Mais déjà, pour l'instant, la charge de travail chez le maçon, déjà c'est pas assez pour 15 heures des fois. Je vais être honnête. Il ne va pas me mettre... Si un jour on a plein de chantiers, qu'on embauche plein de personnes, qu'il faut gérer plein de choses, oui. Et encore, je demanderai 2 après-midi par semaine parce que j'aime travailler en auto-entrepreneur et j'ai besoin d'un après-midi pour voir ma fille. Et même si c'est pas pour la voir, c'est pour la gérer le mercredi après-midi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, et je lui fais, de toute façon, oui, mais bon, alors, je vous dis cachouze ce qu'il me disait. Hein. Oui, mais quand on sera en couple, il faudrait, mais ça sera pas assez pour ton argent sera pas assez pour l'argent du couple. Je dis, non, mais déjà, à la base, 35 heures en privé, c'est pas 35 heures en public. Moi, je gagne pas 1500 à ramasser des poubelles. Moi, si je travaille en privé, c'est 1000 euros et merci beaucoup. Alors, ah bon que ça? Je dis, non, mais oh. Mais le mec, il était radin. Il se douchait au travail pour pas dépenser de l'argent. Bon, bref. Donc, je le quitte. Mais il a pas tilté. Il a tilté le lendemain. Et il me fait... il a essayé de m'appeler. J'ai pas répondu, bien sûr. Je fais, écoute, je te parle plus. Juste tu me laisses un message à quelle heure tu passes à la maison pour récupérer des affaires, parce que j'avais quand même lavé des affaires, parce qu'il faut pas que ça me... Parce qu'il se fait laver les affaires par sa maman. Ah oui, c'est un grand fils à maman. Oui, je suis un mec de la ville. Oui, t'es un mec de la ville de Saint-Jean-de-Luz, tu serais un mec de Bayonne, de Biarritz et d'Anglet, à la limite, tu dirais que t'es de la ville. Là, t'es de Saint-Jean-de-Luz, et tu viens d'un trou du cul du monde qui s'appelle Asquin. Hein, d'où les gens sont cons, hein, les Basques, parce que c'est pas fini. Donc, je fais, on sera en contact. Donc, je l'ai rappelé pour pouvoir... j'avais supprimé tout son numéro, tout ça, mais je l'ai quand même il m'a laissé un message, je l'ai rappelé pour pouvoir enregistrer son message, son numéro, pour que ma copine Turo puisse l'annuler, enfin le mettre sur liste noire. De toute façon, je pense pas qu'il ait pu me rappeler. Et attention, je me sens pas princesse, mais au cas où, je préfère être tranquille. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Et donc, il arrive à 19h30, j'avais fermé la porte. Et il frappe à la porte, il enclenche la poignée, et j'ouvre la fenêtre, et je fais, non, c'est là. Il me fait, tu me fais pas rentrer? Je dis, non, je te fais pas rentrer, c'est terminé. Il me fait, mais j'aurais bien voulu boire un café. Je dis, ouais, mais pas chez moi. Je lui fais... Et alors il me fait, je fais maintenant, alors je pose ses affaires sur le rebord, emballées, propres, etc. Hein, attention. Et je lui dis, maintenant tu vas... Là, tant que je sais pas, là. Dans ma tête, je fais, Hélène, tu vas pas batailler 20 heures, tu vas lui dire la vérité. Je suis pas bien avec toi, ça fait 11 jours qu'on est ensemble, ça va, c'est pas la mort. Déjà, ça faisait une semaine que je résume, en grosso merdo, hein, que ça fait une semaine, ça fait quand même 8 minutes que je parle de ce con, hein. Voilà, et c'était quand même... Et il me fait, mais on t'a monté la tête. Je dis, non, mais attends, mais parce qu'ils pensent, les mecs du Pays Basque, hein, je pense les mecs en général aussi, pensent qu'on ne sait pas réfléchir et j'en ai discuté avec des amis où je fais oui, mais il y en a une qui m'a même dit, reste encore avec lui, peut-être donne-lui une autre chance, peut-être c'était un mauvais feeling au début, et voilà. Et j'ai dit non, voilà, t'as eu de la chance, j'ai tenu plus que je devais tenir. Voilà, c'est tout, c'est pas grave. Mais le pire, en tout cas, c'est pas le pire de cette rupture. C'est le pire, c'est donc le matin, il me fait est-ce que tu peux me remettre sur mes tics? Oui. Attention, je parle pas du fait qu'il se remette sur mes tics, j'en ai rien à foutre. C'est normal, je le largue. Attention, mais moi je ferais la même chose. Mais moi je demande pas au mec qui vient de me larguer de me remettre sur mes tics. Et je lui fais donc, quand il était à ma fenêtre, je fais, déjà, à la base, moi, je tombe en panne, je me fais larguer, je tombe en panne, je rappelle pas mon ex en disant, déjà, il va pas me décrocher, je me débrouille. Voilà, c'est pareil. T'as qu'à demander à ta sainte mère, je lui fais, ou à ta fille, ou à des potes. Oh, mais ils savent pas. Va te faire foutre. Je fais, j'en ai rien à foutre de ta vie maintenant. Que tu t'es inscrit sur mes tics, sur mes tocs, j'en ai rien à branler. Oui, mais arrête d'être vulgaire, t'as des voisins. Mais je dis, je t'emmerde. Et je les emmerde. Tu te casses, tu prends. Et il m'a donné mes affaires, sauf une bouteille de vin
que j'avais amené une fois, les premiers temps. Alors qu'il aime pas boire, il s'est quand même gardé une bouteille de Jurançon à 7 euros. Moi, je pensais me la taper le soir de victoire et tout. Voilà, donc, voilà, je suis pas parfaite, je largue, je me ferai larguer. Donc, voilà, donc, ça a engendré donc, le fait que moi, je me remette pas sur mes tics. Moi, je me remets pas sur mes tics avant l'année prochaine. L'année prochaine, le le 12 novembre 2018. Ben, pour ceux qui me connaissent savent pourquoi. J'ai des bonnes nouvelles par rapport à Elena, donc je me concentre sur Elena, je me concentre sur mon travail. Je sais pas si je vais être renouvelée sur le matin là, vendredi prochain, enfin je sais pas, je pourrais pas parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer aussi. Il n'y a pas que des catastrophes dans ma vie. En tout cas, je vous ferai je ferai une petite vidéo vite fait même pas à la maison, je n'ai pas le temps de passer, mais je vous ferai une petite vidéo dans la voiture pour vous dire enfin le jeudi si c'est bon, parce que chez MC, il doit me renouveler le contrat. Alors si c'est me renouvelle de 3 mois, ben il me renouvelle de 3 mois. S'il me met en CDI 15 heures, il me mettra en CDI 15 heures. En tout cas, ça, je suis sûre, entre guillemets, là, je vais bosser dans un quart d'heure, de continuer chez ADN, puisque j'étais chez ma responsable Thierry pour manger, on discutait du renouvellement. Elle m'a dit, tu viendras le lendemain. Tu me dis, Julien, t'as assez... Oh, non, mais moi, c'est... Toi, tu fais... Enfin, elle m'a dit que je faisais du bon travail. Elle fait, toi, tu reviens. Voilà, point barre. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Mercredi, Elena m'a appelé. Enfin, mercredi, ma mère m'a appelé en disant qu'ils avaient la permission de récupérer Elena le week-end prochain. Et elle m'a dit, ma mère, elle me fait... Nana, je vais demander est-ce que tu peux venir. Je fais ok, pas de problème, mais ne force pas. Si c'est pas le moment, il n'y a aucun problème. Et on en reste là. Et moi, je devais aller vendredi 22 à une soirée vin et tapas à Bayonne pour une association. En plus, enfin, petite parenthèse qui va durer quelques minutes, c'est organisé, alors je sais jamais, par un ancien joueur de rugby qui s'appelle Emmanuel Ardinonoki, un ancien joueur du Biarritz Olympique, et l'autre con était fan. Et fan. Ouais, moi j'ai des t-shirts parce que Radin, mais je vous en ai parlé de Eden Park et compagnie, hein, mais Radin. Là, je confirmais que c'était Radin. Comme d'une copine, vous aurez pu aller dans un bar où ils transmettent le match. Je lui dis non, il n'avait pas envie de sortir, je suis capricieuse. Bon, bref. Enfin, et là, je suis plus amie avec lui sur Facebook, je l'ai supprimé de mes contacts, donc de toute façon. Mais bon, en tout cas, je vais chez mes... Alors, l'éducatrice en chef n'est pas contre, et donc ma mère me demande, comme si je vois Elena, de voir les autres éducateurs pour demander si je peux, comme ça les arrange aussi, c'est plus simple pour moi, de récupérer Elena vendredi et de la ramener dimanche. Donc je demande et on me l'a accordé. Donc je vais passer le week-end chez mes parents avec ma fille, quelque chose qui ne s'était jamais produit depuis juin 2016. Vous croyez que là, pour l'instant, les mecs, je m'en tape le fion. Je dis ça. Bon, en tout cas, on rentre, entre guillemets, dans l'hiver, enfin, dans l'automne, vu que si l'hiver est pire que cet automne, eh bien, on va en chier. Donc, voilà, et on en reste là. Je crois, je sais plus si c'était mardi ou mercredi. Je sais plus quand je l'ai mis sur Facebook. En tout cas, je suis allée à Grand Frais. Vous avez vu un truc de crabe. Et j'étais à une caisse et derrière moi, il y avait un couple. La nana, elle avait une chemise, mais je crois que j'avais pas envie de partir de la caisse tant qu'elle partait pas, tellement que j'adorais cette chemise. Alors après, connaissant le public aussi qui va à grands frais, je pense que la chemise, c'est carrément mon salaire du matin. Donc je me dis, Hélène, t'es pas plus cool qu'une autre, eh ben tu vas te la faire. Tu vas te la faire. Je vais me la faire celle-là. Je vais me faire la chemise. Ah oui, mais après, le reste, j'ai même pas envie d'en parler. Donc, je vais faire la chemise. Et donc, à la fin du mois, je vide mon placard, parce que j'ai quelqu'un qui vient en Airbnb que je connais, qui a une grosse voiture. Il m'a dit, on videra tout et tout. Donc, ça me permettra d'aller à Emmaüs et de voir si je peux prendre donc une chemise bleue,
et une chemise blanche. Donc, c'est-à-dire que je vais enlever le col de la chemise bleue, je vais couper, alors soit ce sera une chemise bleue homme avec donc des chemises, des trucs courts et rajouter une sorte de d'extension des poignets blancs, ou est-ce que je fais 3/4? Je ne sais pas encore. Et je ne sais pas, je voulais voir, justement, je cherchais un modèle pour le partager sur Facebook, sur Internet, et je tombe, bon, périnégration, je tombe sur la Redoute. Et là, la Redoute, il y avait chemise un peu courte devant et long derrière, bicolore aussi. Et là, je me dis, mais pourquoi je la ferais pas? Alors, je pense que je vais la faire plus sur, pas bicolore forcément. On n'est pas dans le musée, on n'est pas la feuille de la folle de Chaillot, mais en tout cas de la faire en jean. Donc de tout enlever le col. Je ne veux pas rester avec le col. Je vais enlever le col des deux chemises et essayer de faire trouver la plus grande chemise que je puisse trouver rayon homme, voir les deux, hein, enfin les quatre en rayon. Moi ça me gêne pas, mais je m'en fous, à droite, à gauche, oui certes c'est important, mais moi souvent les tailles hommes vont plus par rapport à ma poitrine. Elles sont pas trop cintrées, les chemises, elles sont plus droites, donc ça tombe mieux sur ma poitrine si je prends quelque chose de large. Donc bleu et blanche pour la bicolore que j'ai vue, donc à grands frais, et tout en jean pour à l'envers, c'est-à-dire que donc une première chemise à l'envers, classique avec des manches longues, et derrière, alors si je peux trouver une chemise, alors ça sera le miracle parce que je suis pas quand même douée à ce point-là. De trouver une chemise en jean XXL, enfin le maximum, mais avec du nacre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayer, mais quand même de coller pour éviter qu'on me l'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire? Un gros con dans une soirée. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tout cas, j'ai cette idée. J'ai repris mon tricot j'ai repris mon tricot mon tricot. C'est très agréable. J'ai reçu mes impôts, j'en paye pas. Je ne peux pas défiscaliser. Je suis désolée. Après, professionnellement, on a fait un marathon téléphonique. J'ai rencontré ma nouvelle collègue et on a fait un marathon téléphonique. Elle est un peu paniquée. J'ai vu mon psy. J'ai vu un psy, oui, je vois un psy. Paradoxalement, pendant des années, j'en ai pas vu. Maintenant que j'ai pas forcément besoin, mais vous savez, quand on a été tenu pendant 4 ans par des procédures et des procédures, on sait plus quoi faire de sa vie. Donc voilà, marathon téléphonique de 14 à 19h, mais on a fait moins parce qu'il y avait la grève par rapport aux enfants de ma collègue, qui devait aller chercher, moi j'ai ma collègue Thuro. Donc je suis allée chercher Elena. Hier, j'ai fait un nouveau contrat avec une ancienne collègue qui travaille maintenant dans les assurances. Donc il faut que des choses soient mises en place. Je vais travailler dans 5 minutes. Je ne sais pas si je vais à Noz aujourd'hui. Il faut que j'envoie un texto à ma copine Céline. Mais c'est selon le temps. Elle m'avait dit s'il pleut. Là, il a l'air de faire soleil. Mais chez nous, alors sur Bayonne, dans le nord, au nord, il y a des nuages, mais c'est pas des nuages gris, c'est des nuages. Enfin, on va schématiser. Hein, mes yeux ne vont pas jusqu'à 25 km, je suis pas super génie. Mais en tout cas, schématiquement, il y a des nuages sur la route de Bayonne de Biarritz. Pareil, il fait un temps de merde sur Bayonne. En tout cas, tout simplement, il faut que je la textote parce que tout simplement. En tout cas, au niveau des hommes, ça va être le stand-by royal. J'ai plus le temps puisque je vais faire de la couture. Je passe à action si j'ai le temps, si ça se goupille bien avec Chouchoune. Au pire, on ira le lendemain. Hein. Si je peux aller à Noz aussi. Peut-être. On ne sait pas. Parce que je ne sais pas ce que ma mère a prévu comme programme. Hein, parce qu'on aura des mecs que samedi. Hein, on arrive vendredi soir, samedi et on repart dimanche. Hein. Mais bon, en tout cas, ça va faire bizarre parce que ça fait quand même quasiment 1 an et demi qu'on n'est pas allés toutes les deux un week-end chez mes parents. Mes parents ont changé de canapé. J'ai montré une photo à Elena. Elle fait ouais, mais ça c'est ma place. Vous savez, les canapés à 3 places et dont les 2 extrémités s'allongent. Elena elle fait moi je vais regarder ça, la tablette là. Je fais et moi d'autre côté et mamie au milieu. Voilà. En tout cas, ça va être un bon week-end.
De toute façon, il y a ma fille, ça sera toujours un bon week-end. Elle est de plus en plus belle, de plus en plus intelligente. C'est normal, c'est ma fille. Elle ne rechigne pas pour l'instant à faire ses devoirs. En tout cas, tout est, tout est superflu quand on a ce genre de bel événement. Je vous tiendrai au courant dans une toute petite vidéo si j'ai été renouvelée sur MC. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Agurarte.